Let justice be done, though the heavens fall. Bonsoir, cette vidéo, elle est faite pour les gens qui ont vu la saison entière, épisode 12 inclus, parce qu'on va tout spoiler. Dans cette vidéo, je vais vous dire un petit peu ce que je pense de l'épisode, et aussi essayer de voir, prudemment cela dit, des théories de ce qui pourrait se passer dans la suite. L'événement de cet épisode, c'est évidemment le retour de Kim. J'aurais été déçue qu'on la revoie pas, et je pense qu'ils en auraient été capables. Quand elle quitte Jimmy et qu'on l'entend faire ses bagages un petit peu plus tôt dans la saison, qu'on a un Jimmy complètement décontenancé, je pense que c'est un arc qui avait tout l'air d'être terminé. Je me suis dit, attends, si ça se trouve, ils vont peut-être juste donner quelques nouvelles d'elle comme ils l'ont fait à l'épisode précédent, mais pas la remontrer au final. Et ça aurait été frustrant, mais ça aurait eu du sens. Mais du coup, je suis quand même super contente qu'on l'ait revue, et de quelle manière, alors parlons-en. On va retrouver une Kim brisée, une Kim éteinte, qui travaille dans ce qui a l'air d'être une entreprise de matériel d'arrosage automatique, et qui est bien évidemment complètement éloignée de la Kim que l'on a connue pendant toute cette série. On va être franc, ça nous brise vraiment le cœur de la voir comme ça. Elle a l'air bien sûr peu épanouie, dans une relation de convenance superficielle, que les scénaristes adorent montrer de manière vraiment caricaturale. Je vous renvoie notamment à la scène où son compagnon revient des courses, ou encore à la scène de sexe, où tu sais même pas si tu dois rire ou pleurer au final. Je vous laisse me dire votre avis dans les commentaires. Et alors le point culminant de ce changement, c'est vraiment quand on la voit complètement lâcher les vannes dans le bus. Elle se met à pleurer, c'est presque même une crise d'angoisse qu'elle fait, parce qu'on voit qu'elle n'arrive pas à s'arrêter. On a l'impression que c'est toutes ces années qui ressortent. On le sait pas, mais on se doute que pendant toutes ces années, elle a dû essayer d'être forte, et là, elle lâche tout d'un coup. La scène qui nous amène à cette immense tristesse de Kim, c'est bien évidemment la scène où elle va voir la veuve de Ward et elle lui avoue tout. Absolument rien dans ses aveux n'est formulé verbalement. Tout se passe à travers le bout de papier où sont inscrits donc les aveux et les réactions de la veuve de Ward que l'on voit à l'écran. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup avec cette série, c'est ce souci de la mise en scène. On arrive à te délivrer des aveux poignants de tout ce qui s'est passé avec Howard, avec un bout de papier qu'on te fait scruter comme ça en tant que spectateur, sans aucune parole, et c'est long en plus, ça fait presque 2 minutes il me semble. Et c'est pas grave parce que la série elle est tellement bien construite que la frustration de pas voir Kim, de pas l'entendre avouer ce qu'elle a fait oralement, finalement moi m'est passée très vite. Toujours sur le sujet de Kim, on va avoir cette conversation qu'elle a avec Jimmy au téléphone. Alors je sais pas bien à quoi ça a servi de pas la faire écouter dans le dernier épisode, pour finalement la mettre en scène ici dans celui-là. Moi de toute façon, je vous avoue que j'étais de ceux qui pensaient qu'il avait pas eu Kim au téléphone, qu'il avait dû se faire envoyer bouler par un opérateur ou quelque chose dans le genre. Au final, c'est important d'avoir cette conversation parce qu'elle nous montre à quel point, même 6 ans après, le traumatisme de Kim, il est toujours bien présent, et en plus joué avec une extraordinaire finesse de la part de l'actrice. En tant que spectateur, je pense qu'on est encore une fois un petit peu frustré de cette conversation. Et je sais que j'ai déjà évoqué la notion de frustration à plusieurs reprises, mais je pense vraiment qu'il y a quelque chose autour de ça dans cette série. Il y a souvent des scènes où on s'attend à avoir quelque chose, à entendre quelque chose, et au final, on l'a pas. Et on n'est pas satisfait sur le moment, mais finalement, c'est mieux comme ça. En fait, je trouve que ça nous communique bien la frustration que peuvent avoir certains personnages. Dans cette scène, par exemple, on a vraiment le sentiment que Kim, elle attend quelque chose, une preuve de remords peut-être de la part de Jimmy. Et lui, il continue de se dédouaner comme ça, il se met même à l'engueuler. Et finalement, ce manque-là qu'elle a, on nous le communique, nous, en tant que spectateurs, dans la mise en scène. So go ahead, spill your guts, put on your hair shirt, see what it gets you. Kim, why are we even talking about this? We're both too smart to throw our lives away for no reason. C'est un petit peu la même chose avec cette scène où ils doivent signer les papiers du divorce. Il y a un très long plan sur elle et t'as vraiment l'impression qu'elle va te dire quelque chose. T'as envie qu'elle dise quelque chose, n'importe quoi qui puisse peut-être conclure un petit peu plus proprement sa relation avec Jimmy. Peut-être un mot affectueux malgré tout. Et au final, elle se lève et elle s'en va. Et nous, on nous laisse sur notre faim de la même manière que les deux personnages le sont. Au passage, cette scène, elle nous apporte aussi une réponse qu'on attendait à propos de l'argent de l'affaire Sandpiper, donc Kim ne l'a pas pris, ce qui nous montre encore une fois sa détermination à couper totalement ses liens avec son passé. La dernière fois qu'on va voir Kim dans cet épisode, c'est bien sûr dans cette fameuse scène avec Jessie, mais je reviendrai un petit peu là-dessus un peu plus tard. Pour revenir sur le personnage de Jimmy, je dois dire que je m'attendais pas du tout à ce que Jean tourne de cette manière. On voit vraiment que les arnaques, le risque, le frisson de tout ça, il peut pas s'en passer. Et c'est vrai que de toute façon, c'est mis en place depuis le début de la série, donc ça a du sens. Mais je m'attendais pas à ce qu'il le pousse aussi loin en fin de saison comme ça. On a presque l'impression qu'il a envie de se faire choper et peut-être qu'une part de lui a envie de se faire choper. Alors je dis pas que c'est le cas, peut-être qu'on le saura jamais, mais en tout cas ça renvoie un petit peu à ce passage dans Breaking Bad où Skyler dit à son mari « Je crois qu'une partie de toi a envie que Hank t'attrape en fait ». Et nous c'est un petit peu comme si on était à la place de Skyler, là face à Jimmy dans cet épisode. On se dit un peu mais mec t'as envie de te faire choper là, c'est pas possible, ça va trop loin, tu prends vraiment des risques inconsidérés alors que t'avais une chance quand même de t'arrêter à un moment donné quoi, sans t'être fait prendre.
Et d'ailleurs, c'est ce qui va se passer dans cette fabuleuse scène de fin d'épisode. Et au final, c'est peut-être une des rares choses qui était un petit peu prévisible dans cette saison, sans que ce soit un mal, c'est que l'ordinateur finalement de la mère de Jeff n'était pas là pour rien. On nous l'a introduit un petit peu plus tôt dans la saison, et au final, c'est bien ça qui va faire tomber Jimmy. Ça, et la présence d'esprit quand même de la mère de Jeff, qui je pense tout simplement par un faisceau d'indices qu'elle a dû recouper dans sa tête, a fini par comprendre qu'il y avait quelque chose qui ne tournait pas rond. Cette scène, elle est magistrale, on a une Carol Burnett au sommet, on voit qu'elle a peur, et alors parlons de ce fameux moment avec le fil du téléphone. Personnellement, j'ai pas cru du tout que Jimmy allait essayer de la tuer. Je pense pas que Jimmy soit un meurtrier de sang-froid, même à ce stade-là de l'intrigue. Et du coup, je sais pas s'ils ont fait ça pour réellement faire du suspense et nous faire croire à nous qui pouvaient le faire, qui pouvaient passer à l'acte. Je trouve ça peut-être un petit peu gros. Je me demande si c'est pas plus quelque chose en finesse, peut-être pour nous faire comprendre que le personnage lui-même se pose la question. C'est pas parce que tu passerais jamais à l'acte que ça peut pas te traverser juste l'esprit pendant une fraction de seconde. Jimmy y a pensé de manière très brève en voyant ce fil au bout de ses deux mains et cette personne qui finalement est sans défense à part son alerte vie et justement qu'elle va utiliser pour appeler la police. J'aimerais bien avoir votre avis en commentaire là-dessus. Est-ce que vous pensez qu'ils ont vraiment mis ça comme un ressort scénaristique de suspense pour nous faire peur, ou plutôt pour nous faire comprendre que Jimmy est en train de se poser un cas de conscience, que ça lui a traversé l'esprit, est-ce que je le fais ou pas? Jeff understands me, Buddy understands me, and you will too. Just have to, keep things on an even keel. J'ai trouvé que c'était un super épisode, voilà, de manière générale, la saison fait l'unanimité, il me semble, que ce soit au niveau de la mise en scène, des dialogues, du jeu des acteurs. Et du coup, pour tout ce qui est théorie de ce qui pourrait se passer dans l'épisode suivant, depuis le début, la série, elle nous emmène pas là où on l'attend, et plus particulièrement pendant cette saison, mais l'étau, c'est vrai, se resserre au fur et à mesure, et une des fins probables, selon moi, serait la case prison pour Jimmy, d'autant plus qu'on a eu des commentaires de la part des scénaristes en interview qui ont dit que la fin du personnage de Saul serait très différente de la fin du personnage de Walter White. Alors c'est vrai que j'ai souvent entendu dire qu'il fallait pas trop tenir compte des commentaires des scénaristes, etc. Toujours est-il que c'est pas seulement ces commentaires-là en l'occurrence, c'est aussi en recoupant plusieurs informations qu'on a tout au long de la saison qu'on peut un petit peu en déduire ça. On a un arc de rédemption quand même de la part de Kim, et complètement l'inverse de la part de Jimmy, une non-rédemption, mais on a le sentiment qu'il va vraiment dans le mur là. On a l'impression qu'il nous faut une sorte de recadrage. En plus de ça, c'est vrai que ça a du sens parce que d'après ce qu'ont dit les scénaristes et même ce qu'on sait par ailleurs de l'univers, on aurait des fins vraiment différentes. On a Walter White qui est mort, on a Jesse qui est enfin libre après tout ce qu'il a subi, et ça paraît logique qu'on ait un Jimmy qui finalement se fasse attraper et aille en prison. Si on prend complètement le contre-pied de ça, on pourrait se dire qu'on va continuer avec ce délire de Sleeping Jimmy qui arrive toujours à se sortir des pires situations. Et il pourrait faire au dernier moment une espèce de prouesse complètement improbable encore une fois pour s'en sortir au dernier moment. Je vous avoue que je trouverais ça un petit peu dommage parce que ça donnerait l'impression d'un récit qui finalement tourne en boucle. Et pour moi ça n'offrirait pas de réelle fin au personnage de Saul Goodman. Sorti de ces deux fins probables et complètement opposées l'une à l'autre, je vous avoue que l'imagination me manque un petit peu pour savoir ce qui va se passer. Quand je regarde l'ensemble de la saison, je me dis qu'il y a vraiment des trucs qu'on n'avait pas du tout vu venir. Peut-être que du coup, on doit s'attendre à une fin que l'on n'aurait même pas pu s'imaginer en avance. On va se dire, waouh, ok, c'est ça. Whatever happens next, it's not gonna go down the way you think it is. On sait qu'il peut pas passer un deal parce qu'il n'a rien à donner. On voit difficilement comment il pourrait être à moitié libre. C'est-à-dire que voilà, soit il est en prison, soit il l'est pas. Sauf, il y a une dernière petite chose. On pourrait avoir une espèce de fin à la arrête-moi si tu peux, où on aurait finalement Saul qui passe un deal pour travailler avec je ne sais quelle force de l'ordre, DEA ou FBI, pour traquer les arnaqueurs et le blanchiment d'argent. J'ai trouvé l'idée en elle-même séduisante, mais à un épisode de la fin, je vois pas trop comment ça pourrait être mis en place en 1 heure. Et il y a peut-être une toute dernière théorie, c'est qu'effectivement ce serait alors la solution qu'on a évoquée précédemment où il s'en sort de justesse, mais avec une petite variante importante. On aurait en plus une scène forte ou un plan fort qui nous montrerait que Gene a définitivement décidé d'arrêter les arnaques, qu'il est réellement sur le chemin de la rédemption. Comme cette série est beaucoup portée sur le cheminement des personnages, sur les symboles, on pourrait imaginer que ça offrirait une sorte de fin ouverte avec la fin définitive de Saul au profil d'un Gene Takavi définitivement rangé dans sa nouvelle vie. Puisqu'on parle des symboles, et pour terminer cette vidéo, je vous propose de revenir sur quelques-uns que j'ai remarqués dans cet épisode. Ce que j'apprécie vraiment dans cet univers, c'est vraiment toutes les connexions. On sent que les scénaristes aiment leurs personnages, aiment leur univers. Ils ont du mal à le lâcher, même s'ils veulent terminer en beauté, on le sent. Ils l'aiment tout autant qu'on l'aime, et on a plein de petits clins d'œil comme ça à l'univers Breaking Bad, mais aussi aux saisons précédentes de Better Call Saul. On peut penser notamment à ce plan de Kim, où on voit qu'il y a la destination Alaska qui est juste derrière elle. Donc ça renvoie à Jesse à la fin du film El Camino.
On a le pain où il y a marqué White dessus. Alors je sais c'est un petit peu bête, mais je pense pas non plus que ce soit au hasard vu comment c'est montré. Donc ça renvoie à Walter White bien évidemment. On peut penser aussi au plan où on voit les comptes du gars qui est en train de se faire arnaquer qui sont à 737 000 € dans la saison 1 de Breaking Bad. C'est de cette somme-là dont Walter parle quand il dit qu'il a besoin d'engranger cette somme-là pour mettre sa famille à l'abri. Et donc ça, franchement, j'aurais beaucoup de mal à croire que c'est complètement un hasard. Il y a aussi ce petit clin d'œil à l'entrée du parking du tribunal où on voit que c'est tout automatisé maintenant. Ça, c'est vraiment le symbole du changement, du fait que le temps a passé entre les deux séries. C'est une machine qui a remplacé Mike avec ses petits tickets. Il va pas y avoir des symboles uniquement visuels, mais on va avoir aussi des scènes qui vont nous faire des clins d'œil. Par exemple, cette scène des deux policiers qui débattent comme ça sur le fiche tacos là. How can you even call that? Like, I'm supposed to do something about it? What do you want me to do about it? Well, I want you to look inside there and tell me what you see. Huh? Would you or would you not sell this to an Cette façon d'insister comme ça sur un sujet complètement insignifiant, ça me rappelle beaucoup la conversation sur le ponton avec Hank qui parle avec Steve dans la voiture. Culvert. That's a weird word. I think that is like Dutch. Maybe French. Et évidemment, on a cette scène avec Jesse qui parle à Kim. On a donc une connexion avec l'univers Breaking Bad parce qu'on nous apprend comment Jesse a connu Saul Goodman, puisque rappelez-vous que dans Breaking Bad, c'est bien Jesse qui suggère les services de Saul à Walter. Il lui dit que Saul a réussi à faire sortir Emilio, et du coup dans cet épisode, on voit bien Emilio qui entre dans le bureau juste après Kim, donc tout se connecte. Alors par rapport à cette scène, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire que c'est du fanservice, et c'est vrai, c'est pas une scène qui est indispensable à l'intrigue, mais elle est plutôt utile pour boucler le développement de Kim. On a donc ces deux personnages dont les chemins se croisent brièvement, chacun à un stade différent, Kim à la fin du sien et Jesse plutôt au début. Du coup, même si on sent que c'est un petit peu pour faire plaisir aux fans et je pense à l'équipe elle-même, on boude vraiment pas notre plaisir à la vue de Jesse. C'est vrai, il a pris un coup de vieux par rapport à il y a plus de 10 ans quand même. Je trouve qu'on donne quand même carrément le change parce que son jeu est juste impeccable. À part un léger changement dans son timbre de voix et bien évidemment sa tête qui a beaucoup changé, le jeu en lui-même, c'est le même. Je trouve qu'on est vraiment replongé plusieurs années en arrière. Il joue vraiment comme il jouait à l'époque et je trouve ça vraiment impressionnant. On retrouve tout ce qui fait le sel de ce personnage, ses expressions, sa manière attachante mais quand même un petit peu relou par moment de faire ses longues tirades, parler de tout et de rien quand il est un petit peu mal à l'aise. Et c'est dans tous les cas un vrai plaisir de retrouver le personnage. Oh, it's crazy. Like bananas all this rain. I mean, I thought we were like in a desert, you know? I mean, like, would you go to a doctor to do like an operation on you and on your spleen or whatever? All in effect of a funny TV commercial? No. I mean, come on. Du coup, c'est tout pour cette critique. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo et à la partager. Et moi, je vous dis à la prochaine. Salut!